Tac, tac. Marqueur fin de début. Bonjour YouTube. Comment ça va aujourd'hui? Alors déjà pour commencer une petite annonce, puisque j'en ai commencé à en parler, mais je vais le répéter sur plusieurs vidéos. Je vais ouvrir une page Patreon avec un abonnement mensuel unique pour pouvoir refaire en live sur Discord des reacts de Cauchemar en cuisine avec Etchebest ou Patron Incognito. Tout ce que je ne peux plus faire sur Twitch et YouTube, tout ce que je n'ai plus le droit de faire. Les gens qui seront sub à Twitch pourront assister à ces lives spéciaux sur Discord que j'annoncerai. Bien sûr, il y aura les dates si ça vous intéresse. Il faut être abonné à Twitch et il faut relier son Discord avec son Twitch et pouf, vous aurez accès à ce salon spécial où on refera des cauchemars en cuisine avec Philippe Etchebest. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur les lives ou qui ne sont pas sur Twitch de manière générale, les vidéos ressortiront sur Patreon. Ça sera un abonnement unique mensuel où vous aurez accès à ces vidéos derrière un paywall de... Je ne sais pas encore, l'abonnement sera entre 5 et 6 euros, je crois. Mais vous aurez accès à toutes ces vidéos-là que je ferai sur Discord sans publicité. Il y aura aussi d'autres vidéos qui sortent sur YouTube sans publicité. Il y en a certaines qui seront gratuites. Et sur toutes ces vidéos, vous pouvez les regarder tant que vous voulez sur le mois et même ne pas avoir de pub et les télécharger. Voilà, ça arrive, c'est un peu long. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà en place. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je partagerai tout ça en temps et en heure, mais ça veut dire que Tonton Chebest va revenir. Et le premier live qu'on va faire de Cauchemar en cuisine, c'est l'épisode du ban. C'est-à-dire la fois où je me suis fait bannir sur Twitter pour 48 heures et que j'ai plus le droit de jamais en faire. L'épisode à Saint-Berthevin-la-Tanière, à côté de Fougères, en Bretagne. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre l'actu, à me suivre sur les réseaux ou quoi que ce soit. J'en parlerai, je donnerai les liens du Patreon, les liens du Discord, tout ça, tout ça. Ça viendra avec le temps, mais aujourd'hui on est sur un react plus traditionnel, Kitchen Nightmare. Saison 5, épisode 1, le Blackberry, qui nous a été recommandé par Sewer Mermaids. Et comme il nous a un peu cassé les bonbons, on lui a mis 10 minutes de ban au début du live. Voilà, j'espère qu'il apprécie. On est parti. Twitch, vous me dites pour le son. Plainfield, New Jersey. Une ville de classe moyenne avec un fort sens de la communauté. En plein centre, un restaurant de cuisine afro-américaine appelé le Blackberries. Aux commandes, On mange des téléphones. Shelley Withers, qui a derrière elle une brillante carrière dans le service traiteur. Bonjour, toute la famille est là. J'avais monté un service traiteur florissant. Il avait beaucoup de succès. Ouvrir un restaurant m'a paru comme une chose toute naturelle à faire. Voilà, je dis, est-ce que ça va le son? Donc tout le monde fait des blagues. Pour le son, lol. Personne ne dit si c'est assez fort. Ne changez pas. Hein. C'est comme si j'avais une salle de classe où il y avait entièrement que des radiateurs et des chaises au fond. Tout le monde y est, quoi. Dans ma salle de classe, il n'y a pas de premier rang. Il n'y a que des radiateurs. C'est pas assez fort, putain, je suis au taquet. C'était l'étape suivante. Et là? Bonjour, bienvenue. Grâce au soutien financier de sa mère Marie, qui a investi toute sa retraite, le rêve de Shelley a pu se réaliser. Je suis vraiment fière de mon restaurant. Bon. Pour moi, c'est le devoir des parents de soutenir leurs enfants. Je suis vraiment fière de mon restaurant. La déco est phénoménale. L'importance des mots, hein, toujours. Je trouve ça bizarre, tous ces disques. Le Blackberries fait la meilleure... Autant les vinyles, je peux comprendre que tu fasses une déco avec les pochettes d'albums, parce qu'il y en a, c'est de l'art. Très clairement. Et si tu les encadres comme il faut pour bien les préserver. Mais juste suspendre des vinyles comme ça, c'est... on dirait le Memphis Coffee. Hein. C'est pas... Moi, je trouve pas ça ouf, personnellement. C'est comme mon avis. cuisine afro-américaine de la ville. C'est un fait. Le chou frit, c'est ce que je préfère. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Les crevettes étaient dures. En fait, je les oubliais sur le feu. Emplacement parfait. Nourriture parfaite. Mais où sont les clients? Dans la Le cuisine. problème, c'est que Shelley refuse de voir la vérité en face. Elle est persuadée que la déco est sublime et que la nourriture est à tomber. J'aime bien. Oui, tu meurs. Tu manges, tu fais un infarctus, tu meurs. Salut, princesse Grinouille. Mais la nourriture est infecte. Les clients mécontents et le restaurant en faillite. Les macaronis ressemblent à du vomi. Ça fait pas très envie comme ça. Je sais qu'on peut pas se fier parce que le plus important c'est le goût, mais l'œil est très important aussi. Pas dans l'assiette, évidemment, mais pour regarder le plat. Et c'est vrai que là, ça a l'air compliqué. Hein. Elle est persuadée qu'elle cuisine mieux que n'importe quel autre chef. Trop cuit? Non, c'est parfait. Elle dit J'ai éternué. « C'est comme ça que je le veux, c'est bon. Je me fiche de ce qu'en pensent les autres. Oh Attendez. Je me fiche de ce qu'en pensent les autres. Ah Je me fiche de ce qu'en pensent les autres.
Pardon. Voilà. Imaginez maintenant qu'elle a juste une dent sur le côté comme ça. Blah. Nouvelle emote. C'est mon restaurant, je fais ce que je veux. Si je veux servir de la merde, je le fais, ok? C'est mon restaurant. Les aliments ne doivent pas se toucher dans l'assiette. Combien de fois je devrais te le répéter? Je trouve ça moche. Shelly veut tout contrôler. Elle fait attention aux moindres détails. Tu vas envoyer ces plats, oui? Et plus vite que ça? C'est quoi votre logique, là? Attends, pourquoi ils sont 38 en cuisine, par contre? Pourquoi il y a plus de cuisiniers que de serveurs et de clients réunis? C'est quoi le plan? Il n'y a pas de logique. On est 16 personnes à travailler et chacun suit sa propre logique. Table 5, la commande était juste là, où est-elle? Salut Panda, et salut le chat. Salut Oniboro, comment tu vas mon petit poteau? Ah non, on a dit pas de parasocial. Comment ça va, connard? Tradition oblige, je me permets un message pour ma première fois sur Twitch. Pour les stats, j'ai bossé en restauration, pauvre de toi. Et t'es croisé dans un resto? Non. Où ça? Quand? Où? Dis-moi, je veux savoir. Je suis dépressif, mais après des années à souffrir et beaucoup d'erreurs, j'ai décidé d'enfin me soigner avec des médicaments. Bravo. Enfin bref, trêve de modernité, merci pour ce que tu fais. Cœur sur vous et bon stream. Un fan depuis 10 ans. Bah non. Alors le plus important pour commencer avec la dépression, c'est d'en parler. C'est le seul conseil que je vous donnerai. Après, si vous avez besoin de médicaments pour vous aider, tout ça, les professionnels de santé seront là pour vous aider. Mais la première étape, c'est d'en parler. Même si c'est de l'écrire sur un bout de papier et de le tendre à quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille, un médecin, toutes les lignes qui peuvent exister pour la dépression, hein, SOS Amitié, Nightlife et tout ça, il faut le sortir de votre cerveau. C'est du caca qui tourne. Si vous le sortez pas, vous serez mal. D'accord? Très important. Et je sais qu'on ne s'en rend pas compte, du mais non, mais c'est con, mais vocaliser une souffrance, c'est très important. Ok? Allez. C'est trop chaud, là. Qu'est-ce que vous fichez tous ici? Qu'est-ce que Sewer fait là? Fous-moi ce mec dehors. On attend nos plats. Elle croit tout savoir alors qu'en fait, elle fait n'importe quoi. Dis-moi ce que je peux faire. Je sais pas ce qui se passe. Je rigole. Putain, le bannit pas. Et ça ne fait qu'ajouter à la confusion. Fais voir cette assiette. Elle ne fait qu'accélérer la faillite du restaurant. C'était des haricots verts tatins, je crois, donc c'est ok. Tu as quelques viewers qui vont bien? J'espère. J'espère. Parce que je sais qu'on a un grand public de dépressifs, de TDAH, de gens avec des troubles alimentaires. Je me souviens plus des acronymes, je suis désolé, je les ai pas retenus. Mais j'espère qu'il y en a qui vont bien quand même. J'espère qu'il y en a qui sont heureux. Et que vous mangez bien aussi. Et fille qui dit, moi je vais bien. D'accord. Je te croirai au mot le jour où tu arrêteras de vomir dès que tu manges un truc pendant ta grossesse, et fille. Voilà. Attends. Il n'y a pas grand monde, hein. Ça va mal. TSA et J'ai 200 000 TCA. de Faudrait que j'y arrive, dette. Roxy, un jour. Ça ne peut pas durer. J'ai 14 $ sur mon compte. Je suis à sec. Nice. Comme je le dis à Shelly, il n'y a pas que l'avenir du restaurant Ça y va bien. qui est en jeu. J'ai beaucoup sacrifié pour le faire tenir jusque-là. J'ai la foi, je crois aux prières. Gordon Ramsay Allez, un grand plat de prière pour la 2 avec des frites. Marchera pas. Je pense pas. Hein. Restaurant concept à Paris. J'ai ouvert un nouveau restaurant concept. C'est basé sur la foi. Vous pouvez prier pour avoir votre plat et peut-être que vous l'aurez. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on distribue les additions comme des hosties. C'est bien sec. Pardon. est la réponse à nos prières. Quelle animation dans cette charmante petite ville. Bel emplacement Il a traversé au milieu de la route, hein, comme un connard. pour un restaurant. J'ai très hâte qu'on se remette sur les lives Discord à critiquer comment Etchebest gare. Parce que là, du coup, j'ai pas vu 3 saisons de Cauchemar en cuisine Etchebest. Dites-moi qu'il y a un épisode où il arrive en parapente, quelque chose d'un peu sexy, quoi. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur, Enchanté. bienvenue au Blackberries. Merci, ça fait plaisir. Le plaisir est pour nous. Regardez-moi cette déco. Ça m'arrive Un aussi événement pareil. particulier Non, Oh, rien de pardon. spécial, juste le repas du midi. Ok, super. Suivez-moi. D'accord. Par ici. Et ce grand garçon, qui est-ce? James, Moi, James, Et tu es? le gérant. James. D'accord. Mais c'est-à-dire ton poste, c'est James.
Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Salut Panda, salut Twitch et YouTube. Parle à tout. Poli, le mec. C'est ma première fois sur Twitch. Je regarde occasionnellement les rediffs et depuis quelques jours, j'en enchaîne plein. Pour les stats, je ne suis plus dépressif ni enceinte. T'es plus enceinte? Je ne fais pas de crochet, mais je suis 10. Et je fais du catch. 10. Aidez-moi. 10. Ça veut dire quoi? C'est un nouveau celui-là, je le connais pas. Je trouve pas que tu parles trop, au contraire, tu pourrais parler plus. Pardon, c'est l'émotion. C'est James. 10, ça peut être plein de trucs. Dyslexique? Et il fait du catch. Attention, il peut vous péter la tronche avec un German suplex de la mort, là. Une powerbomb. Chokeslam. Un senzeguri. Dyslexique, dyspraxique. Ouais, il faudrait que tu nous aides. Il manque la fin de ton mot. Il nous a fait un mot Ikea, il a pas livré la fin, quoi. Allez, pas avec ce visage de poupon, tu me fais marcher. On te donnerait à peine 18 ans. Quel âge tu as? Dyspraxique. Alors, dysgraphique, je connais pas. La dyspraxie, c'est quand tu sais pas coordonner tes mouvements. C'est pas super chaud pour le catch? Ou c'est toute une chorégraphie où il faut être justement super safe? C'est pas compliqué pour toi? Peut-être un très mauvais catcheur. 30 ans. Incroyable. Il y vieillit bien. C'est un bébé. Qui est-ce? Maman Marie. La mère. Bonjour. Tu es superbe. Enchanté. Tu fais quoi? Les gâteaux, les tartes, les desserts, en fait. C'est notre pâtissière. Oh, c'était sexy tout ça. Gordon Ramsay. Panda, tu connais New Jack, le mec le plus psycho ever? Non, tu crois? C'est lui qui a fait ce qu'on appelle le Mass Transit Incident, où il a fait saigner un mec, mais littéralement qui savait pas catcher, avec un, je sais plus quoi, un scalpel ou quoi. Il lui a ouvert le front comme un connard. Il était à deux doigts de lui décoller le scalp. Non, je sais pas, c'est qui? Ça est arrivé. Je veux pas qu'il me voie toute transpirante. Tu crois que je peux lui faire la bise pour le remercier d'être venu? C'est à lui de voir. Ah, le scaffold aussi. Ouais. Eh, viens par ici, toi. Bonjour. Tu cours partout, t'es drôlement occupé. Oh, putain, il a une tête de ouf, j'adore. Trop stylé, quoi. Je vais en faire un mi. Hein. Mais il faut bien que quelqu'un travaille. T'es là depuis longtemps? 3 ans. Qui a fait la déco? James. On s'attend à voir Donna Summer faire son entrée. C'est Mademoiselle Shelley. Trop cool. C'est moi. Oh, J'adore la déco. Le côté piste de danse, c'est moi. wow. Excuse-moi. Je suis pas fan, hein, personnellement. Mais... Ok. Bonjour, très cher. Regardez-moi ces beaux yeux bleus. J'ai demandé à mon fiancé si je pouvais t'embrasser. Fiancé? Notre gérant. Celui avec... Oui. Sans blague. Sexy, hein? Tu vas te faire arrêter pour détournement de mineurs. Monsieur le gérant, viens voir. Amène ta fraise ici. Tu m'avais pas dit que tu fricotais avec la proprio? Eh ouais, Eh ben, on est fiancés. le coup de foudre à la Ils ont pas première le droit? bouchée. Ouais, on gagne le cœur d'un homme avec son estomac. Eh ben, Il est un peu plus jeune que moi, c'est vrai. C'est mon petit péché mignon. Mais genre, il a 30 piges, non? Elle a quel âge, elle? Parce qu'elle a pas l'air très âgée, quoi. Ils ont quoi? Ils ont... J'ai envie de dire grand max 5-10 ans d'écart. C'est pas la mort. Elle a 60? Non. je vais m'asseoir et jeter un petit coup d'œil à la carte avant de commander. Merci. Merci d'être venu, Gordon. Je vais essayer d'en goûter un maximum. Pour commencer, je prendrai le chou vert. D'accord. Et puis cette côtelette de porc à l'étouffée donne drôlement envie. Et ensuite, les macaronis au fromage et les tripes. En dessert, comment est le Red Velvet? Délicieux. Super, je vais en prendre un. J'ai faim. On s'occupe de votre commande. Parfait. Le chef a passé sa commande. On s'y met, les gars? Je suis sûre que Gordon Ramsay va trouver la cuisine phénoménale. Alors, hors sujet total, mais pas trop. Est-ce que vous avez vu le film Le Menu? Avec Anna Taylor-Joy, Nicolas Hoult et celui qui jouait Voldemort, là. Ralph Fiennes, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il est bien, ce film. Je l'ai revu, là, avant-hier, parce que je crois qu'il est sur Netflix ou Prime. Je me suis dit, je vais le revoir, mais c'est tellement cool. Regardez-le. Bon, de une, vous allez avoir faim, et en plus, gâteau sur la cerise, c'est un bon film. À part la fin un peu, mais... Ouais, mais... Moi, ça me va. En vrai, j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc, si vous savez pas quoi regarder, Le Menu. Si vous savez pas quoi lire, La méthode simple pour pouvoir arrêter de fumer de Allen Carr. Chopez-le en book digital sur votre téléphone, comme ça vous pouvez le lire n'importe où. Et il est moins cher qu'en papier, même s'il est pas cher en papier déjà. Dresse une côtelette avec des macaronis. Ah, voilà, attends, il y a Léo
Qui répond à la dyspraxie, parce que c'est surtout la motricité fine qui me pose problème et je m'entraîne au catch, mais ce sont surtout les rôles créatifs qui m'intéressent. Pas vraiment catcher, même si je m'entraîne comme un catcheur. Qu'est-ce qu'on appelle la motricité fine? C'est genre juste les doigts ou les trucs comme ça ou C'est pas chaud. Passe-le au micro-ondes. Ah, C'est la déco la plus délirante que j'ai jamais vue. c'est ça? Encore un disque. Il y en a partout. Comment tu t'appelles? Héloïse. Qu'est-ce que... Oh, c'est Pas mal. Non, cool. En vrai, cool. pas vrai. Bon, Tu sais, j'aimerais tellement qu'il se lève et qu'il commence à enlever tous les vinyles et tu trouves des dingueries de plus en plus. C'est genre une marque de main ensanglantée et tout. qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas aimé le poulet frit ou le pain de maïs? Les tripes, peut-être? Oh là là là, je sais pas. Je l'avais pas vu. Oh non. Oh, Oh la purée. honte, Un quoi. client a voulu s'échapper? Fusil de C'était Tchekhov. terrible de découvrir Ah bon ce trou dans le mur caché par un vinyle. J'en revenais pas. Mais comment c'est possible? Moi qui trouvais que la déco cassait pas des briques, eh ben, je ferais mieux de changer de place. J'ai peur de toucher à quoi que ce soit Ah, mais moi, j'enlèverais tous les vinyles, là. Je veux savoir. Hein. maintenant. On en voit. Bah, tu sais, mais il faut qu'il dise je l'avais pas vu, mais peut-être que lui, il est rentré dans le resto après, avant que ce trou soit réparé, tu vois. Enfin, après. Vous trouvez pas qu'elle est jolie, cette assiette? Non. Shelly est complètement à côté de la plaque. Je déteste ces macaronis au fromage. Unanimement, non. Ça ressemble à rien dans l'assiette. La côtelette de porc à l'étouffée. Ah oui, clairement, elle a passé un seul quart d'heure. Hein. On l'a pas que étouffé, on l'a torturé avant. Putain, mais je trouve que c'est un peu la honte de se faire servir des macaronis au fromage et littéralement, c'est juste ça. Après, je sais que c'est très bon. Beaucoup de gens qui te disent aux États-Unis, c'est pas juste des pâtes au fromage, il y a quand même pas une sauce, mais il y a un truc avec et tout. Mais se faire servir ça au resto, moi, ça me casserait les couilles. Hein. Désolé de te hâte, mais t'inquiète pas, tu prendras 10 minutes derrière. Mais à quel point c'est dur de rater des pâtes au fromage, surtout pour les Américains. Bah, tu peux rater le mélange, tu sais, d'épices ou... Tout est ratable, hein. Tu sais, depuis le jour où j'ai dit « Non, mais comment tu veux rater une crème brûlée ?» et que j'ai vu quelqu'un la rater en live dans l'émission qu'on regardait, j'ai fait « Bon, bah, à partir de là... » Tu sais, le mème de Homer Simpson qui verse du lait sur des céréales et le truc prend feu, tu te dis « Bah, c'est possible, en fait. » Merci. C'était en On dessous dirait de une tapis grosse où on boule. cache la clé. C'est sec. Aucun goût. C'est pas assaisonné. Voilà. Tu vois? Vous aimez la côtelette? La viande est sèche. Les macaronis au fromage sont trop cuits et pâteux. Tu trouves que des macaronis au fromage font honneur à la cuisine afro-américaine, toi? Et puis, ils ont été réchauffés au micro-ondes, non? Non, je crois qu'il les garde. Alors que depuis tout à l'heure, on entend... tili, tili, tili. Alors, peut-être qu'il communique en morse avec un bateau qui est pas loin, quoi. Mais sinon, il y a un micro-ondes. De four pour le service du midi. Merci. Un problème? Il dit que les macaronis au fromage sont secs et trop cuits. Il m'a demandé s'ils avaient été réchauffés au micro-ondes. J'ai dit qu'ils sortaient du four. Ils sont passés au micro-ondes 1 minute, juste une petite minute. Tout est cuit à la perfection. Il n'y a rien sur la carte qui ne soit pas parfait. On enchaîne. Je prends le relais. Le chou frit, centre bien et décore-le avec des chips oranges. Voilà. Comment peut-on dire que c'est de la cuisine afro-américaine quand le chou frit n'a pas le goût de chou frit, mais de terre? Mode de terre avec ses chips. C'est indécent de servir un truc pareil. Dis au chef qu'il va se régaler. Le chou est parfait. Et voilà, chef, le chou frit. Ok, Tiens, je t'en mets un peu à côté. Pour faire un peu... On appelle ça le glissement de terrain. super, merci ma belle. C'est fade, pas d'assaisonnement. Ça baigne dans l'huile de friture. James, tu aimes ça? Il faut tout manger ensemble. Ah. Je peux avoir l'entonnoir? Si vous prenez un peu de tout en une bouchée, C'est ce que j'ai fait. N'empêche que ça n'a aucun goût. Non, mais c'est pas un argument, ça. Fait, normalement, tu dois pouvoir un peu goûter tout séparément et après faire ce que tu veux, quoi. Merci. Normalement, il faut une pelle.
Vous savez, les pelles pour servir les glaçons, là, avec la machine à glaçons. Comme ça, là. Glop. Et là, c'est bon. Hein. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il trouve à redire encore? C'est fade. C'est pas Fais vrai. les goûter avant de jeter. Le chou est délicieux, il délire. Où en sont les tripes? Dans le micro-ondes. Elles sont délicieuses. S'il aime un plat sur 3, on est bon. Voici les tripes au gombo. Très bien. Bon. Les tripes. Non, c'est du caca, ça, je reconnais. C'est du caca qui sort du cucu. Hein. Ah ouais. Ah non. Non, c'est du caca du cucu, ça. Je reconnais. Sur son lit de caca vomi. Je sais que ce sont des intestins de porc, mais c'est normal que ça pue. Ils sont mal lavés. Avant de goûter, je voudrais prier pour ne pas mourir intoxiqué. Prenez-vous Par les la mains. grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, que cet homme soit béni, qu'aucun mal ne lui soit fait. Nous vous garantissons que vous ne succomberez Qu'il ne chope pas une chiasse foudroyante. Amen. pas à ces tripes. Alléluia. Amen. Le ciel vous préserve. T'as déjà mangé du bouzelouf? Des tripes à la maghrébine? Non. Je suis pas fan de tripes de base, donc quel que soit le pays d'où elles viennent, j'en veux pas. Voilà. Il faudra bien que je goûte un jour, hein, parce qu'il faut pas rester bête, mais... Vous ne risquez rien. J'ai dû faire une prière avant qu'il mange les tripes. C'est quoi ce délire? Aucune prière ne pourra me délivrer de ça. Oh mon Dieu. C'est une tentative d'homicide. Alors, il a pas dit ça du tout, mais... Parce qu'en fait, ça s'appelle des shitlets. Et il a réduit le mot en shitlets, mais voilà. Ils ont traduit c'est pas très très bon. Je dois aller aux toilettes. Et il va faire des shitlets, là, il va les ressortir. Pardon, ça ressort plus vite que c'est rentré. Gordon Ramsay exagère. Elle a pas dit ça non plus, il a dit ouais, il est fracasse, quoi. Elle a pas dit ouais, il exagère. Ces tripes étaient infectes. Il vomit dans les toilettes. Il Pourquoi faire? Parce qu'il y en a déjà dans l'assiette. vomit? Oh bon sang. Bon, ça, je pense que c'est le montage. Hein. Ça, là où elle se marre et tout, je pense qu'ils ont pris des images où elle se marre pour faire genre, elle a rien à foutre, elle est déconnectée. Mais je pense pas que quand on vient de voir, on dit, il y a un client qui est malade, il est en train de se vider par le cul et la bouche et peut-être les oreilles, on sait pas trop. Je pense pas que la personne, elle fait MDR. C'est une blague? J'y crois pas. Oh, ça pue. Ah, mais quand je touche, c'est mou. Qu'est-ce qu'il fait? Shelly prend ça à la légère, elle se marre. Il est dans les toilettes pour enfants. Je crois que la prière n'a pas marché. Oh non, c'est pas vrai. Il a pas l'habitude de manger ça, hein? C'est pas la réaction qu'on attendait de ta part. Merci. Il joue avec son caca. Pardon. Oui, ça m'a fait rire. J'ai 44 ans. Je vais voir s'il va mieux. Bon sang. Voilà mon dessert. Le Red Velvet. Maman Marie fait tous nos desserts. Maman Marie. Merci ma belle. De rien. Voyons. Est-ce qu'elle va relever le niveau? Oh, ça c'est délicieux. Enfin quelque chose de bon. Super. Alors, tu aimes? Oui, Oui, donne-moi notre gâteau, s'il vous plaît. c'est délicieux. Bravo. Super. Hop, un bisou. Il a fallu Elle est attendre la fin du adorable. repas. Sauvé de justesse par maman. Comme par hasard, Bah, ouvrez une pâtisserie, quoi. Enfin, je sais pas. le gâteau Bon, ça oblige la dame à bosser jusqu'à sa mort, hein, mais... de maman est délicieux. Parce que c'est elle qui l'a fait. Il y a des baffes qui se perdent. Vous allez voir. Montre-moi les cuisines, tu veux? Merci. Suivez-moi. Le chef vient en cuisine. Moi, j'aurais peur de l'emmener ici. Shelly n'écoute personne. Je me demande si elle va écouter les suggestions que lui fera Gordon Ramsay. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Matine. Enchanté. C'est un plaisir. De même. Portia. Bonjour, chef. Enchanté. Tu es? Tyrone. Notre rockstar. Content de faire ta connaissance. Enchanté. Le repas qu'on m'a servi était une honte. Commençons par le début. La côtelette de porc, sèche, fade, manque d'assaisonnement.
Les macaronis au fromage, pire que tout. Le chou vert frit manque d'assaisonnement. Ça baigne dans l'huile de friture, c'était infect. Quant aux tripes, rien que l'odeur donnait envie de vomir. Et sinon, vous avez quelque chose à dire de négatif ou pas Merci Lord Branlito pour les points, les bits. M'étonnerait beaucoup que ma nourriture soit aussi mauvaise que ça. C'est qui le chef de cuisine? Moi. Montre-moi ce soir. D'accord. Pourquoi tu mérites le poste de chef? D'accord. Shelly et son équipe s'occupent de la mise en place. La cuisine est bonne. Elle est à mon goût en tout cas. Pose-toi des questions. Gordon Ramsay revient au restaurant où il est accueilli par un invité surprise. Un caca. Oh putain. Oh, c'est quoi ça? J'hallucine. Oh, souris morte. Mort. Bon sang. Et toi, Panda, pourquoi tu mérites le poste de chef de cette chaîne, hein? Fais tes preuves, parce qu'il n'y a que moi. Des fois, je me virerais, hein, mais... Wow. 10 minutes avant que le Blackberries n'ouvre ses portes pour le service du soir, Gordon Ramsay fait une découverte macabre. J'hallucine. C'est un... Il y a une poubelle? Ah, vous avez trouvé le plat du jour, chef. Oui, chef. Une souris au pied de la porte. Quoi? Juste à l'entrée. Non, le dératiseur vient de passer. Vous avez payé pour ça? Oui. Faites-vous rembourser. Là, c'est pas drôle. Vous avez un incinérateur? Tu veux bien la prendre? En tant que gérant, tu veux bien faire quelque chose? Une souris? Une souris? Je l'ai trouvée à la porte, en entrant sur la gauche. Un bébé souris? Une souris? Une souris. Il n'y a pas 36... à la limite confondre avec une chauve-souris, mais là, bah, ça va, c'est assez concret. La description est bonne. Une souris. On fait venir un professionnel une fois par mois en prévention. T'es sérieux? J'y crois pas. Une souris? Bien sûr, à l'entrée, même pas dans la cuisine. Attention aux souris, les gars! Tu peux me montrer où tu l'as trouvée? Elle s'en bat les couilles. À la porte d'entrée. Où ça? Elle est où, la porte d'entrée, à ton avis? Je peux pas y croire. J'ai... Faut vraiment que ça soit sale pour attirer les souris. En tout cas, si t'as des souris, bah, ça va devenir sale parce que ça chie un peu partout, les souris. Ça propage les bactéries assez rapidement. Elles sont pas forcément attirées par le sale, il me semble, mais dès le moment où elles arrivent, ça veut dire qu'elles peuvent creuser tes cartons, tes réserves, bouffer dans des trucs, dans les stocks de nourriture, peuvent chier dedans. Je crois que c'est porteur de maladies assez facilement. Voilà. Ouvert, je suis entré et je l'ai vue morte juste là. Juste là? T'as une preuve filmée? Tu crois pas qu'il a autre chose à foutre que de poser des souris en arrivant, quoi? Tu plaisantes ou quoi? Tu crois que je l'ai sorti de ma poche? Je le crois, oui, en effet. Ok. C'est intéressant comme défense. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Je suis arrivé. La souris était là. Non, impossible. Impossible. Il n'y a jamais eu de Ah, il a vraiment une bonne défense. Ça. souris ici. Je vois. Ok. Certain. En gros, un professionnel est passé la semaine dernière, il vient régulièrement. Ça veut dire que vous avez un problème de nuisible. C'est pour ça que vous faites appel à un... Bah, t'as une preuve filmée. Nous, on l'a vu rentrer qu'il y avait une souris, mais qui dit que c'est pas la prod qui a mis la souris? Attention, je fais l'avocat du diable, mais au bout d'un moment... Bon, ils sont un peu mauvais en restauration. Hein. Je vais pas les défendre non plus. Les plans ont l'air absolument immondes et ça a pas l'air très pro. La déco est à chier, trop dans les murs et tout. Est-ce que l'équipe de prod aurait pas tenté de planter une souris, là? Le dératiseur, il vient juste pour manger. Non, à mon avis, le dératiseur, il pose des pièges et il se casse. Il vérifie pas après que les bestioles sont délogées ou pas. Ah, je veux bien ce sondage, Wavroxis. D'après toi, est-ce que c'est la prod qui a planté la souris là ou est-ce qu'elle est vraiment là? Si t'as pas de problème de souris, t'appelles pas un dératiseur une fois par mois. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que ça nous est arrivé une fois à Leclerc Drive, et non pas Hippopotamus, on n'avait pas de souris, mais une fois à Leclerc Drive, on a eu des souris. Effectivement, on a eu une société qui est venue poser des pièges et tout ça, et après ils sont venus récupérer les souris mortes.
Mais sinon, après, il laissait juste des pièges collants. Je trouve ça immonde. C'est barbare de ouf, quoi. Mais ils étaient pas là tout le temps, les mecs, quoi. Des artisans chassaient les souris au fusil. Oui. Voilà. Vous avez un sondage en cours dans le chat pour savoir, d'après vous, est-ce que c'est la prod vraiment qui l'a planté et qui vont nous faire croire des vilainies, ou est-ce que non, il y a le resto est sale à ce point, quoi. Professionnel. On n'a jamais eu de souris. C'est juste en prévention qu'on le fait venir. D'accord. Je vais mener mon enquête. Allons-y. Dwayne, quand est-ce que tu as vu une souris ici? Une souris? Jamais. Jamais. Bien. Sauf la fois où j'en ai trouvé une sous la table à vapeur. Élément important de l'enquête. Sur la table à vapeur, allô? C'était il y a quelques mois, voire un an. Mais pourquoi tu lui as pas dit? Putain, il y a Gordon, il lui dit, t'as vu des souris? Non, non. Gordon s'en va, il est plus là. Sauf la fois où j'en ai trouvé 38 dans le frigo, qui faisait une partie. À Hippo, dans les camps, qu'y avait-il après 20 ans de cuisine? Je me pose la question. Quand je passe devant pour débaucher. Nous, on n'en avait pas. Il y avait un problème d'évacuation des eaux, mais pas de souris, quoi. Je suis la moitié de Lord Branlito qui m'a converti. Un de plus. Je trouvais que tu parlais vachement trop. Eh ouais. Genre, vachement trop. Ouais. Mais j'ai commencé par la rediff YouTube et Moon, on m'a initialement forcé. Mais maintenant, mais voilà. Quoi, il t'a attaché sur une chaise pour te forcer à regarder? Premier live de ma vie à faire. J'ai fait 6 ans de restauration. Salle et surtout ma partie préférée, barmaid durant 6 ans. Maintenant, je suis prof d'espagnol et de français. C'est un peu pareil. Sauf une fois au chalet. Le chat pense que la souris est une habituée d'élu à 55%. Bah, maintenant que lui, il a dit ça, tu vois, moi au début, j'étais sceptique. Legit, j'étais en mode, tu sais, c'est pas impossible qu'à la télé, à un moment donné, il tente un petit moment de drame, il place une souris, il place un petit sachet de coke ou quoi. Mais quand t'as un serveur qui fait, ah oui, bah, une fois, il y en avait en cuisine, voilà. Cool. Il a trouvé une souris à la porte d'entrée. Je n'ai jamais été aussi embarrassée et humiliée de toute ma vie. Merci Armineo. C'est n'importe quoi, c'est Oula, pourquoi il y a autant de messages? Je profite du fait que c'est ni mon premier live, ni ton dernier, ni mon premier message pour te dire que j'aime beaucoup t'écouter trop parler pendant que je fais la cuisine chez moi. Pour les stats, je suis pas dépressif, ni en scène, ni du crochet. Et j'ai pas de partenaire à convertir. Je fais le métier que je voulais faire depuis petit, mais exactement dans la branche ni à l'endroit que je voulais. Mais dans 4 ans, je pourrais demander une mutation ou démissionner. Je tiens donc à demander à mon moi futur qui regarde la rediff si tu t'éclates toujours au boulot et si t'arrives enfin à t'amuser en dehors. Je m'adresse aussi à mon moi du futur plus proche. Baisse le feu quand tu caramélises les oignons. Je sais que tu es encore en train de les oublier, c'est dégueu. Merci pour le sub Armineo, et je te rappelle que maintenant avec ton sub Twitch, tu as accès au salon des subs sur notre Discord, où bientôt il y aura des lives exceptionnels. Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Il sera pas là avec moi, mais il sera dans l'émission. Voilà. Donc n'hésite pas à venir sur notre Discord avec ton petit sub, à relier ton compte Twitch, et pouf, tu auras accès à ces tout nouveaux lives clandestins pour des streams premium de baiserie. Ridicule. Quelle tristesse. J'ai jamais vu de souris ici. Peut-être hein, que c'est toi qui l'as apporté. Tu insinues que c'est un coup monté? T'as dû te dire, bonne idée, ça va faire grimper l'audimat. Ah ouais, putain, il accuse... Redescends sur Terre. On s'en fout de la télé. Je voudrais t'entendre dire ça devant ton personnel, pour voir. On fait une réunion avec tout le monde. Maintenant. Il l'a tirée de sa poche, cette souris. Il faut prendre tes responsabilités. Comment veux-tu qu'il nous aide si on lui raconte des conneries? Une souris à la porte d'entrée. C'est pas grave. On est infesté de souris de toute façon, ça arrive. On est passé de non, il n'y a jamais de souris ici à j'en ai trouvé une sur la table à vapeur et on est infesté de souris. C'est des quantités relativement différentes. Hein. À l'université, j'ai vu une nana qui marchait tranquillement en parlant et paf, il y a un rat qui est passé, elle lui marchait dessus. Je sais pas ce qui a été la plus surprise, elle ou le rat. Et ça arrive. Alors, on y arrive. Une fois, Hippopotamus, on sortait du taf et en fait, pour ceux qui connaissent Montpellier, le Hippopotamus est en face de l'hôtel de région, donc sur les rives du Lez. Ce qui est un passage d'eau assez grand. Les passages d'eau, en général, il y a beaucoup de rats. Et un soir, on sort et on était, moi, 2 cuistots et 2 serveuses, je crois. Et on finissait la soirée, on discutait et tout ça. D'un coup, il n'y a pas un rat comme as qui sort des escaliers, comme ça, qui venait en direction du Lez, quoi. Du fleuve, du courant. Qui a commencé à courir. Et moi, j'ai regardé, je fais, oh, un rat.
Il y a une serveuse qui a pété un câble, qui a hurlé de terreur. Elle était là, ah et en fait, le rat lui a tourné autour des pieds comme ça super vite, puis il est reparti. Pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, le rat est venu tourner autour des pieds de la seule personne qui a eu peur, quoi. Mais vraiment, elle a levé le pied comme ça, elle était en flamme en rose sur un pied, et le rat a tourné autour de son pied comme ça, puis il est parti. J'ai pas compris. C'était marrant, non, parce qu'elle a été terrifiée, la pauvre, mais... Il s'est jeté sur la seule personne qui avait peur, quoi. Ça arrive. Un rat troll. Shelly, Ça. Ouais. tu peux venir 2 secondes? Ok. Venez tous. C'est très, très important. Shelly, Oui. je lui ai dit qu'on l'avait pratiquement vu mettre la souris. T'as un micro, en fait, c'est pas la peine de lui mettre une langue dans l'oreille, on t'entend quoi qu'il arrive. Tournez-vous vers James, s'il vous plaît. Merci, Lord Branlito. Et je trouve une souris. C'est un coup monté. Je sais, ils m'ont dit. C'est pas grave. On vous en veut pas, Gordon. On le sait. On a la vérité. On a nos sources. Si c'est grave, C'est pour la télé. ça n'a rien à voir avec la télé. Rien à voir avec le fait que ton resto se casse la gueule. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de démêler le vrai du faux. Tu peux te le coller où je pense, ton resto. Je me casse. Au revoir. Tu te casses? C'est moi qui me casse. Désolé, mais j'y vais. À plus. Zou. Mais quelle réaction de con, quoi. Je suis désolé. Gordon, il dit, il y a des souris dans ton resto. Non, c'est pas vrai. Non, mais on sait que tu mens, Gordon, et que t'es un enfoiré. Bon, mais je me casse. Ah ouais, bah c'est moi qui me casse. C'est-à-dire. Enferme. C'est fini. Merci, Ginto. En fait, il y a des réactions que je ne comprends pas. Gordon a fait une découverte macabre, T'as une preuve filmée? mais on l'accuse d'en être Oui. le responsable. Le coup monté, je suis au courant. C'en est trop. Tu peux te le coller où je pense, ton resto. Je me casse. Tu te casses? C'est moi qui me casse. Désolé, mais j'y vais. À plus. Zou, enferme. C'est fini. Fini. Ce n'est pas fini. Mais elle est trop chelou, quoi. Tu veux bien te taire? C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Je fais mon possible pour essayer de soutenir ma fille et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Je le jure, je ne comprends pas. S'il te plaît, ne pars pas. Désolé, mais je m'en vais. S'il te plaît. Vous avez dépassé les limites. Est-ce que je peux te parler? Ouais? Ouais? Je retire ce que j'ai dit sur le fait que c'était un coup monté. Je veux pas salir ta réputation. C'est juste que ça m'a échappé. Ouais, mais t'as bien insisté quand même, tu sais, t'as fait tout le tour du resto 2 fois et en disant Gordon il ment, hein. C'était pas juste un coup de réaction sur le moment, tu vois. Merci Taofus. Parce que j'arrivais pas à concevoir C'était pour du beurre, Gordon, ça compte pas. Plus un, plus l'univers de plus que toi. que ça puisse être possible autrement. Je te présente mes excuses. C'est la première chose sensée que tu dis depuis que je suis arrivé. Merci. De rien. La supplique de Marie, la mère, et les excuses de James font céder Gordon qui accepte de rester aux Blackberries. Bienvenue aux Blackberries. Du moins pour l'instant. Tina va venir prendre votre commande, elle arrive tout de suite. On a du Le rat poulet en frit, toast. grand-mère. D'accord. Les crevettes au gruau. Pour moi, les macaronis au fromage. Très bien, mesdames. Je lance votre commande. Première commande, crevettes au gruau. Ce sera probablement le plat de la soirée. Oh la gueule du gruau. Crevette au ciment, là. Pas facile, hein. Train de la hype niveau 2. Incroyable. Je rêve pas. C'est bien un Maxi Wok que je vois là? Et ça, un four à pizza? Exact, un four à pizza et un wok. Mes jouets préférés, chef. Shelly, comment tu peux cuisiner afro dans un wok? Regarde-moi faire, chef. Regarde. La cuisine afro, ce sont des plats mijotés avec amour. Ça cuit toute la journée dans une marmite, pas un wok. Shelly cuit les haricots au wok. Elle cuit le riz au wok, le chou au wok. On n'est pourtant pas un resto chinois, on n'a pas besoin Crème brûlée au wok. de wok. C'est la première fois que je vois ça. Un resto afro avec un wok chinois et un four à pizza. Et il y a aussi un four à chaise par là. Très bien. Qu'est-ce qui marche à part toi?
On n'a pas Là, on peut accuser le wokisme, pour le coup, c'est ok, quoi. les fours adéquats, ni les brûleurs, ni les friteuses, ni les grilles. Ni les murs, ni le restaurant, les tables, les chaises, les clients, on n'a rien qui... Ça va pas. Comment voulez-vous cuisiner correctement avec un matériel pas adapté? Comment tu fais pour tout frire là-dedans? Avec de la volonté et des prières. C'est ce que j'allais Après dire. avoir passé en revue l'équipement inadapté et dysfonctionnel de la cuisine, Gordon va s'attaquer Tu peux mettre pause 5 secondes, mon casque déconne. D'accord. Tu nous dis quand ton casque remarche. On attend. Il y a un problème matériel. Des fois, je mets pause pour les gens qui sortent leur chien qui font caca, donc je peux le faire pour un gars qui galère avec son casque. Hein. Pas trop long quand même, parce que j'ai envie d'aller manger après. Si tu le permets. Hein. Tu nous dis, Sewer. Pas pressé, le mec. Hein. Merci, Ovilia, pour le sub. Tu as maintenant accès à notre Discord spécial pour les subs qui voudront regarder les nouveaux cauchemars en cuisine avec Philippe Etchebest. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'à 4 pattes? Salut, Scal. On reste comme ça. On attend, hein. On attend. Bah, nickel. C'est bon, ça remarche, Sewer? Vive les oreillettes. Mais putain, mais tu regardes ça en sortant. Vous êtes chauve. Pourquoi? Tu m'aimes? Voilà. Par contre, Sewer, là, tu vas te prendre 10 minutes parce que ça commence à suffire. Hein. Tu t'écouteras le live avec ton casque pété, mais sans pouvoir parler. à observer la façon dont Shelly Fous-moi ça dirige dehors, les là. opérations. Il regardera par la fenêtre comme ça. Combien de blancs tu veux? Un poulet frit, Matine. Si je lance une commande... Écoute, fais ton poulet, vas-y. Ok, je le fais. Ça suffit de lambiner. D'accord. Prépare cette commande, s'il te plaît. On est dessus. Ah bon? Parce que je ne comprends pas ce que tu fabriques à tourner en rond. Shelly n'a aucune idée de ce qu'est une cuisine fonctionnelle et efficace. Mais c'est quoi son background? Son expérience? Absolument pas le moral pour fêter ça. Je resub et je profite pour vous envoyer plein d'amour. Tout ça. Comment ça pas le moral de fêter quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Ce n'est qu'une maigre consolation, Olivia, mais tu pourras en exclu voir les nouveaux streams Cauchemar en cuisine. C'est pas grand-chose, mais je sais pas ce qui t'est arrivé, mais enfin, assieds-toi, prends un chocolat chaud ou ce que tu veux. Aucune idée. Portia, une commande à la fois, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Une à la fois. C'est ce que je fais. Vas-y. Ah ouais, non, mais ça, excuse-moi, le mulet, je rebondis sur ce que tu dis, hein, Boing. Mais pourquoi ils sont 38 000 en cuisine pour sortir de la merde, quoi? Je comprends pas pourquoi ils sont aussi nombreux. Envoie, mets-toi au boulot, allez. Incroyable. Qui contrôle, qui dirige l'ensemble des opérations? C'est quoi votre logique? Il n'y a pas de logique. C'est une plaisanterie. Quand on essaie d'imposer une logique, elle s'énerve. Fred est comme ça aussi. Elle va retourner vos arguments et faire croire que vous avez tort ou Ça n'a pas de sens. ou que vous êtes complètement incompétent. Regarde par là. 1, 2, 3. Ils sont 6 en tout. On est d'accord. C'est un peu beaucoup, quand même. Dégagez de là, allez, Zou. Allez, reculez un peu. C'est ridicule. Ça fait 1h30. Ça donne envie de... Ah, mais Fred, son organisation, c'est tout au trip. Tout à la dernière seconde. Même quand moi, j'ai fait une organisation béton, il fait non. se lever et de partir. Ils attendent depuis Près d'une heure. 1 heure. Je débarque et c'est le bazar le plus total. J'ai l'impression qu'il n'y a personne aux commandes. J'ai les recettes. C'est moi le chef. Je vous ai vu, Gordon. C'est vous qui avez fait tomber l'étagère. Non. C'est fait, j'ai mon choco, merci. J'envoie juste de l'amour parce qu'on en a tous besoin et je viens sur Discord. Parce que c'est vraiment plein de gens qui sont bien à côtoyer. Mais oui. Mais oui. Et je le répète, je suis désolé. Je m'excuse auprès de YouTube, mais je suis obligé de répéter le truc parce que c'est une grosse nouvelle. Mais si vous êtes sub sur Twitch, chez moi ou Poppy, vous avez accès à notre Discord, à des channels spéciaux pour les subs. Et bientôt, il y aura en place des lives, comme des live Twitch, mais exclusifs à Discord, où je ferai des cauchemars en cuisine Etchebest qui ensuite seront repostés sur un Patreon. Et comme ça, là-bas, vous pourrez voir des vidéos qui sont sur YouTube, mais sans publicité, et que vous pourrez télécharger. Et il y aura les cauchemars en cuisine Etchebest, pareil, vous pourrez voir sans pub, quoi. Voilà. Shelly est persuadée de savoir ce qu'elle fait alors qu'elle navigue à l'aveugle. On a besoin d'un miracle. Je prie le ciel à genoux pour qu'on arrête de foncer dans le mur. Et voilà, le poulet frit. Malgré le chaos qui règne en cuisine, les plats finissent par arriver en salle.
ça fait pas envie, c'est terne. Même la friture, elle est terne, quoi. Tout ça pour ça. Attendre 90 minutes pour avoir l'honneur de se faire servir ça. J'aime pas leur macaroni. Oh. C'est de la folie, non? Quoi? C'est de la folie là-dedans. Comme d'hab. Un vrai champ de bataille. Toujours. Hein? Toujours. Bienvenue aux Blackberries, monsieur Ramsay. Eh ben, quel accueil. Gordon Ramsay commence son 2e jour aux Blackberries. Il sait qu'avant de changer quoi que ce soit, il doit faire le point sur la gestion du restaurant. Il décide donc de commencer la journée par une réunion du personnel. Je veux faire un tour de table pour essayer d'identifier ce qui ne va pas. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir changer. Tout d'abord, je connais très bien Shelly. On a grandi ensemble. Elle aime tout contrôler. Si elle voit que les choses ne se font pas comme elle le ferait, elle intervient et reprend la main. C'est donc trop contraignant, trop étouffant? Oui. Si on n'obéit pas, c'est la porte. Ça empêche les gens de montrer ce qu'ils savent faire, de prendre des initiatives qui pourraient aider le resto à s'en sortir. Elle est constamment sur notre dos, alors qu'elle ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Si tu avais raison, le restaurant ne serait pas au bord de la faillite. Tu soulèves un point important. Shelly, tu as la chance d'avoir des employés très doués. Ok. C'est-à-dire très doué, parce qu'ils galèrent à faire des macaronis au fromage, les gars. Encore une fois, il faut bien choisir mieux les mots, quoi. Chien? Shelly doit apprendre à déléguer les responsabilités. Elle ne peut pas être Shelly doit apprendre à cuisiner aussi. Merci Cobalt pour le sub. partout à la fois. Elle nous gêne plus qu'autre chose. Mais je rêve. Shelly, je vais être franc. Tu nous donnes toujours quelque chose à faire alors qu'on est déjà occupé. Et ça arrive tout le temps. Beaucoup trop souvent. Je crois surtout que tu parles trop parce que tu crois tout savoir. Voilà comment elle le prend. Écoute, C'est ça qui pose problème. Dwayne, calme-toi. C'est toujours la même chose. Dwayne, On peut rien dire. Dwayne, calme-toi. Mais je suis calme. J'essaie juste de te parler en toute franchise. Dwayne, je te demande de te calmer. Mais je ne suis pas énervé. Je veux que tu t'en ailles. Au revoir. J'ai horreur de ces trucs. Arrête de t'énerver. Mais je suis pas énervé là. Non, mais là, c'est bon, tu lèves la voix. Mais non, je te parle. Arrête, tiens bon. Merci pour tes bons services. Il y a que la vérité qui blesse, Shelly. On va arranger ça. On va arranger ça. Je suis calme, putain. Dwayne, reste avec nous 2 minutes. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok, respire un bon coup. C'est quoi ton problème? J'ai Enfoiré. fait un commentaire. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes divisés. Donnons la parole à la doyenne. Chef, Je croyais qu'elle est habillée en Gandalf. Ça me ferait délirer, quoi. Shelly doit apprendre à écouter. Tout le monde essaie de lui parler, de la soutenir, mais c'est une tête de mule qui n'écoute personne. Si ça continue, on devra mettre la clé sous la porte et cela me briserait Et on pourra pas parce qu'il y a déjà des souris. Donc, le cœur en 1000 morceaux. À partir de maintenant, je veux un vrai dialogue. De l'écoute et de la sincérité. D'accord? Oui. Shelly? je suis pas d'accord. Shelly, je t'entends pas. J'écoute. Non. On est tous dans le même bateau. Tu es prête à écouter les autres? J'ai toujours écouté tout le monde, moi. C'est juste, je suis pas d'accord. Mais je les écoute. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est ta vie qui est en jeu. Tu es dans une position très Merci, Sailor Sword, pour le sub. délicate, crois-moi. Pourquoi ne veux-tu pas, pour une fois, écouter ce qu'ils ont à te dire? J'ai 72 ans et je rends grâce à Dieu d'avoir vécu aussi longtemps. Tout ce que je veux, c'est sauver ce pourquoi j'ai tout sacrifié. Écoute ce que ce monsieur veut te dire. Je suis là pour vous aider. Oui. C'est à toi que je m'adresse, Shelly. On est d'accord, le resto a fermé après l'émission. Il y a de fortes chances, mais j'ai pas mon IA Epsilon qui est là pour me dire. Il y a des choses importantes qui ont été dites. Nous savons que c'est toi la patronne. Mais tu es à la tête d'un restaurant qui fonce dans le mur. Tout le monde dans cette pièce, y compris moi, veut redresser la barre. Mais pour ça, tu dois accepter de regarder la réalité en face. Ok, D'accord? d'accord. Je t'entends pas. D'accord. Merci.
Seul le temps dira si Shelly a vraiment compris ce que son personnel lui a dit. Suivez-moi. Allons dans la cuisine. Allez, au boulot. Gordon Ramsay a déjà instauré un changement drastique en cuisine. Pas Epsilon et pas de Gaillette? Non, je sais où ils sont. Et ça se payera. Au centuple. Je sais exactement où est-ce qu'ils sont, dans quel chat, et donc où est leur allégeance. Si dimanche ils pointent leur nez, tu peux leur mettre 1 heure chacun, Vroxis. Sans préavis. Ils font « Bonjour !» Pas. Oh, je n'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en reviens pas. J'ai passé quelques coups de fil et on vous a installé une nouvelle friteuse de qualité professionnelle et une cuisinière avec 6 brûleurs. D'accord, pourquoi il y a du mazout dans celle de gauche? Sans compter les fours à convection. Pas mal, hein? Une cuisinière à 6 brûleurs, Tyrone. Je n'arrive pas à y croire. Fabuleux. Tu vois, j'ai aussi pensé à tes gâteaux. Oh, c'est Merci, tout feu. incroyable. Eh ouais. J'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à y croire. Oh, c'est vraiment merveilleux. Où est mon wok? On ne peut pas tourner la page et progresser en gardant un wok chinois. Tu ne peux pas faire de la cuisine afro-américaine dans un wok. Il faut un équipement adapté. Où est mon wok? Mon wok va beaucoup me manquer. Genre, si tu as une casserole, tu fais une syncope ou comment ça se passe? Il faudra que je m'y fasse, c'est tout. Oh, c'est fou. C'est dingue, hein? Je n'en reviens pas. Heureuse, Marie? Oh là 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 là, je ne te remercierai jamais assez. Ton bonheur me suffit. C'est tellement merveilleux. Nous avons une chance incroyable. Gordon Ramsay est un ange. Je crois au pouvoir de la prière. J'ai prié de tout mon cœur pour que tu viennes nous aider à sauver ce restaurant. Faut comprendre que ce casque-là, si vous le voyez chez beaucoup de streamers, c'est parce qu'il y a un très bon son dessus. En plus, j'ai pris une impérance à 80 ohms. Ce qui fait que tu peux vraiment pas tâter le son et ça te démontera pas les oreilles, mais tu auras une bonne définition du son. Et surtout, il y a une isolation externe qui est fantastique. Il existe des casques, vous avez des perforations ici, et ça vous permet d'avoir une qualité d'écoute parfaite, mais sans avoir l'impression d'être dans un globe. Ce qui fait que tu peux entendre si quelqu'un te parle à côté de toi. C'est le DT770 Pro, ouais. Mais celui-ci, j'aime bien parce que justement, je n'entends pas les bruits extérieurs et ça me permet de concentrer sur ce que je regarde. Parce que vous savez que j'ai un petit souci d'attention, donc c'est très important pour moi d'être un peu dans l'émission. J'ai réussi à entendre Kobe ronfler, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait une... J'avais l'impression qu'il y avait une moto qui démarrait à côté de moi. Et là, elle vient de ronfler, elle a ouvert les yeux comme ça, elle fait « Non, je te jure. C'est pas moi. » J'étais là, on m'a dit « Non, mais il y a un mec, il a ouvert ma fenêtre, là, il est en train de cabrer en moto, là. » Non, c'est Kobe. Voilà. Je suis comblée. Merci du fond du cœur. Maintenant que la cuisine a un équipement flambant neuf, Ce qui manque maintenant, c'est une structure. C'est quoi votre logique? On va travailler en équipe. Gordon désigne une personne aux commandes. Demain soir, Matine, Oui? tu cuisines et tu envoies. D'accord. Gordon Ramsay va nous aider à instaurer un mode de fonctionnement efficace. Il faudra le garder. Si quelqu'un a un clip, elle va être ravie. Kobe, elle regarde pas des masses Twitch, en fait, parce que c'est un chien. Je vais vous montrer comment on cuisine quelque chose de tout simple. Des macaronis au fromage. Il va également donner aux cuisiniers quelques astuces de chef. Bien dorés. Prenez une cuillère et goûtez. Gordon Ramsay nous a suggéré plusieurs choses. Je vais essayer d'être ouverte au changement. Ouais, il y a eu confusion. Ouais, ma meuf, elle travaille, elle est à côté, là, dans son bureau. Non, je l'entendrai pas ronfler de là. Ou alors, c'est bizarre, elle ronfle réveillée, quoi. Mais je ne sais pas. On va relancer ce restaurant demain soir avec un nouveau fonctionnement. Une voix, un meneur, mais un travail d'équipe. On change les règles. Il faudra s'y tenir.
Après avoir mis en place un nouveau mode de fonctionnement, Gordon Ramsay et son équipe Avec cette déco bar du Joker, quoi. travaillent toute la nuit pour refaire la déco de la salle à manger qui en a bien besoin. Ils vont mettre des cassettes VHS à la place des... Bonjour à tous. Vous avez envie de voir l'intérieur? Oui. Oui. Alors, Ouais, je suis un peu déçu, il n'y avait pas tant de trous, je m'attendais à avoir des easter eggs un peu partout, il n'y en a pas eu droit à ça. Très déçu. on y va. Bienvenue au nouveau Blackberries. Wow, Blackberry. Mon Dieu! J'hallucine! Merci Nessois. Incroyable! Fabuleux! Oh, merveilleux! Regardez-moi ça! Quand j'ai poussé la porte pour la première fois, j'ai cru entrer dans une cafétéria avec le menu affiché au mur. Maintenant, c'est un restaurant. Maintenant, on dirait une cafétéria, mais sans personnalité. Tiens, t'as disparu de ma timeline sur YouTube, je te retrouve ici. Je poste que 3 vidéos semaine. C'est tout. C'est ma faute, je pourrais faire plus. Désolé, Nessois. Fini la cafétéria. Vous avez un restaurant chaleureux et accueillant. Les tables sont neuves, les chaises également. Ça n'a plus rien à voir. Regardez mes disques! Je te promets que ce ne sont pas tes vinyles. Nessois, t'es sur le Sad Panda. À 100%. Je poste plus rien. Faut que t'ailles sur Sad Panda Show. Je crois que là... Roxys, comment on fait pour faire apparaître les trucs? C'est comme ça? Voilà. Là, t'as 3 vidéos par semaine, Nessois. Quasiment 6 heures de moi. Toutes les semaines. J'adore mon nouveau restaurant, les tableaux, les tables. C'est un rêve qui se réalise. Je suis absolument conquise. C'est plus chaleureux. Je suis tellement contente et reconnaissante. Je n'en reviens pas. Shelly, qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. Oh, eh ben, un câlin. Heureusement que mon deuxième prénom, c'est James. Le Blackberries a fait peau neuve. Et même plus si tu souhaites dormir, parce que je fais des vidéos pour aider les gens à dormir le soir aussi. Sur des petits jeux vidéo tout mignons, tout tranquilles, avec une boîte très apaisante. Vous allez dormir. Vous allez prendre un sub tier 1 sur ma chaîne pour regarder des réacts de Philippe Etchebest. Maintenant, passons à table. C'est magnifique. Gordon Ramsay a élaboré une carte digne de la cuisine afro-américaine. J'ai repris certains plats et je les ai un peu modernisés, remis au goût du jour. On commence avec des beignets aux haricots cornilles. Un délice. Un émincé de porc braisé sauce barbecue. T'as vu qu'il y avait 2 épisodes, Auréa? Ah, t'as dit les vidéos, donc oui, t'as vu les 2. Merci beaucoup, c'est très gentil. En entrée. Et en plat principal, du poulet frit avec des gaufres au beurre de miel. Pardon? Du beurre? De miel? Des gaufres? Vous voulez ma mort ou quoi? Parce que moi, je vais en commander 12. J'ai bavé. Voilà, c'est bon, j'ai faim. Oh là là, j'adore ça. C'est pas tout. Un sandwich au pain de viande et... Non, par contre, c'est un peu abusé, là. Du pain de viande avec du pain. des macaronis au fromage avec un glaçage épicé bien onctueux pour l'accompagner. C'est super. Ah, je vais gerber de joie, je pense. J'adore, j'adore. Shelly a l'air de prendre les changements avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis content que Gordon Ramsay lui ait fait entendre raison. C'est beau, hein? Maintenant, faut goûter. Salut, Julia. Délicieux. Du poulet frit et des gaufres aux blackberries. Mais non, mais j'adore le poulet frit et les gaufres. C'est quoi ce plat du démon pour moi, là? Cette carte est géniale. Waouh. Je crois qu'on tient la formule gagnante. Gordon a tout bon. Les plats, la déco. On est prêt. Oh, quel délice! Ce soir, c'est la réouverture du Blackberries. Bon, on va bientôt ouvrir. Excusez-moi, j'ai Chacun loqué. sait exactement ce qu'il a à faire. Gordon Ramsay leur a donné les clés de la réussite. Bah, c'est du pain de viande, en fait. Trop de balles en faïence. Très cher utilisateur. C'est du pain de viande, quoi. J'ai l'impression que c'est du spam, viteuf, quoi. C'est à eux de jouer. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue au Blackberries. Voilà, Nano a fait la description du pain de viande et j'ai encore plus faim. Ma soirée se passe bien, hein, si vous me demandez. La carte donne envie. La salle se remplit peu à peu. Je vais prendre l'émincé de porc.
les commandes arrivent en cuisine. Une commande. C'est Matine, désignée chef et aboyeur, qui doit mener le jeu. Une aile sauce jerk. Un travers, un blanc de poulet. Un blanc de poulet frit, 6 minutes. Entendu. Merci. Bien, on s'y met. Et voilà, c'est parti. Cool. Attendez, excusez-moi, il y a ma fille qui me réclame. Que passe-t-il? Il y a un gros mimi. C'est pas l'heure encore. Hein. T'as le nez qui coule, tu t'es mouché? Non. Bébé. J'ai bientôt fini. D'accord? Oui. Voilà. Bon, reprenons les choses sérieuses. Avec le nouveau système de Gordon Ramsay, tout repose sur le travail d'équipe. Shelly, 6 minutes pour la queue de bœuf. Entendu pour la queue. Merci. Le service démarre sur les Ah, mais je chapeaux l'ai de fait roue. le bouc sur le nez là, souvent. C'est pas Ok. beau ça? Ça déménage. Quand les plats arrivent en salle, Alors, Les tomates vertes frites. C'est succulent. les clients se régalent et ils le disent. je me régale délicieux. et je le Une dis. queue de bœuf et un travers. Ok. Salut Pa, ça va? Le restaurant est plein. Je voudrais que tu vois ça, tu n'en croirais pas tes yeux. Il me faut une Et après, tu fais aux employés arrêtez avec le téléphone, putain. queue et un travers, maintenant. Je suis au fourneau ce soir. Shelly, il t'a demandé quelque chose et tu l'ignores. J'arrive, ok. D'accord, bisous papa. À plus. Du nerf, s'il vous plaît. Je comprends pas. Oui, vous avez une réclamation pour le plat. Oui, il y a un téléphone dans ma soupe. Un Motorola a clapé. Ça s'était pas commandé de ma part, donc j'espère qu'on me fait pas payer le supplément. D'accord. Que Shelly réponde au téléphone en plein coup de feu, je trouve ça irrespectueux pour le personnel. C'est comme si elle nous disait « Je me fiche de vous, je suis dans ma bulle, et je fais comme bon me semble. Vous ne comptez pas à mes yeux. Combien de temps pour la queue? Quoi? Au début, tout allait bien. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et puis Shelly a dû en Non, c'est pas une clope, c'est un stylo qu'elle a à l'oreille. avoir marre d'être là. Il me faut une queue et un travers, vite. Oh purée. Elle n'est pas aux commandes. Et quand ce n'est pas elle qui commande, ça l'intéresse pas. Shelly, on dirait que tu as oublié l'accord qu'on a passé. Pourquoi tu ne t'en tiens pas au fonctionnement prévu? Pour que ça marche, il faut s'y tenir, d'accord? C'est-à-dire Retournez à vos postes. Je suis la propriétaire des lieux et je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Ouais, mais t'es nul. Pas question. C'est quoi ça? Qui a mis le maïs dedans? C'est moi, je voulais pas qu'il soit sec. Mais pourquoi t'as fait ça? Il est pas sec, il est juste brûlé maintenant. Shelly, ne fais pas ça. Tu pars en vrille. C'était pour qu'il soit pas tout sec. Viens par ici, ma belle. Regarde-moi. C'est moi qui te le demande. Ne refais pas ça. On fait marche arrière, là. Les mauvaises habitudes reviennent. Toi, ne touche pas à son poste. Ok. Tu dis qu'il était sec, c'est vrai? Non, Non. pas du tout. Il était même pas cuit. Merci. Il peut dire ce qu'il veut. Le nouveau système est efficace, mais Shelly refuse de s'y C'est plier. fou, c'est fou d'être Alors il faut le borné laisser se comme ça. racornir sur le côté de la gazinière. Il ne se racornissait pas. Je veux pas entendre ça. Shelly, Je réponds pas à ça. Shelly, ne t'en va pas. Bye. Au revoir. Oh là là, mais la gamine Elle est partie. Bye. À plus tard. Putain, en plus, elle a l'avantage d'avoir une cuisine avec 38 employés dedans. T'en as 38 qui te dit tu cuisines comme un cul. Putain, mais accepte-le au bout d'un moment, quoi. Ce soir, le Blackberries joue son avenir. Ne touche pas à son poste. Gordon Ramsay veille au bon fonctionnement de la cuisine. Laisse ça tranquille. Je veux pas entendre ça. Mais Shelly décide de claquer la porte. Au revoir. Au revoir. Elle est partie. Elle laisse son personnel en plan. Bye. Bah non, justement, elle les aide en se barrant parce qu'elle casse les couilles, juste. Incroyable. C'est incroyable. Que s'est-il passé? Tout allait si bien. Je sais. Shelly a commencé à vous... Le pire, c'est que sa mère, c'est à son nom la banque. Ah, du coup, elle se comporte comme une gamine, elle a rien à foutre et elle fait non, mais c'est moi la boss et elle fait n'importe quoi. Et c'est même pas elle qui a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est ça que tu me dis? C'est fou de manquer autant de respect à ses parents comme ça. vouloir mettre son grain de sel partout. Je lui ai demandé d'arrêter et de laisser Matine aux commandes, mais ça lui a pas plu. Elle s'est braquée et elle s'est fermée comme une huître. Shelly est une enfant gâtée. Elle ne veut pas admettre qu'elle a tort. Et c'est vraiment dommage. Shelly ayant quitté la cuisine, Dresse-moi ça tout de suite. Matine et le reste de l'équipe essaient de redresser la barre. On envoie cette commande. Fais ça.
car en salle, les clients affamés s'impatientent. J'ai faim. Matine, On envoie. ne lâche rien. Oui, chef. C'est toi qui donne la cadence. D'accord, mais arrêtez de me parler parce que j'essaye de bosser en fait. Oui. Il me faut 2 tomates vertes frites, tout de suite, d'accord? D'accord. Bien. Du nerf. Est-ce que Dwayne peut servir ça à la table 1? Dwayne, prends ça. Table 15, vite. Enfin. Ça a été long, mais vous allez vous régaler. Avec Matine aux commandes, Il a un me super faut une sourire assiette lui. de frites. Ça roule. Bien. les dernières commandes arrivent en salle. On a enfin à manger. Et les clients ne tarissent pas d'éloges. Ça valait Ah, je ne tarie pas d'éloges. le coup d'attendre. Fabuleux, je trouve. Vous avez assuré. Comme sur des roulettes, on a trouvé notre rythme. C'est le premier jour d'un avenir qui s'annonce radieux. J'adore travailler comme ça. Tout était délicieux, merci. La soirée finit en beauté. Gordon Ramsay rassemble l'équipe. Ils vont dire, bah, ça s'est super bien passé parce que Shelly était pas là. Shelly va arriver à faire, putain, c'était un super service. Franchement, on sent la différence. Bon. Mais il manque quelqu'un. Où est Shelly? Dans son bureau. Oui, je sens plus mes pieds, effectivement, les pandas, enfin, j'ai très très faim. Là. Shelly, je peux te parler, s'il te plaît? Excuse-moi. Mais non, mais... Je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi immature. Elle va se barrer, là? Shelly, Shelly, ça sert à rien de te ridiculiser encore plus. Shelly, seulement 2 secondes. On va pas... Non, mais je veux bien que les émissions soient un peu scénarisées, qu'on appuie le côté réaction à chaud, mais là, ça paraît legit. Et elle se barre. À chaque fois que tu lui parles, elle se barre, quoi. Ferme le resto, hein, te casse pas le crâne. Hein. C'est bon, laisse ta mère dans le jus, et voilà, quoi. Disputer. Elle ne viendra pas, c'est rien, on fera sans elle. Shelly doit écouter Gordon Ramsay. Elle ne peut quand même pas refuser d'écouter quelqu'un qui est venu l'aider. Ah, maman, il faut que tu fasses quelque chose, là. Ferme le truc et ouvre une pâtisserie où tu gères avec 2 ou 3 personnes du resto qui sont compétents et tu fais avec, hein. S'il te plaît, Je n'ai rien à dire. tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Viens avec nous par respect pour ton personnel. Je respecte mon personnel. Pourquoi resterait-il C'est pour ça que je suis parti en plein service et que j'ai pas voulu écouter les problèmes. à tes côtés si tu ne viens pas? Allez, quoi. Je nettoierai seul ce On soir. s'en fiche du ménage, c'est de l'avenir du resto dont on parle. C'est pas... Elle me tend, hein. Je vous jure, là, je suis un peu en mode, putain, mais sois pas conne un peu. Enfin, j'ai pas... J'ai tellement honte pour toi que je ne sais plus où me mettre. Shelly, on a tous travaillé comme des forçats. Ça suffit, maman. Lâche-moi, tu veux? Tu es foutu. Puisque c'est comme ça, tu mets la clé sous la porte. Allez, on s'en va, Tyrone. Putain, mais ça fait chier parce que la mère, elle a passé l'âge de bosser dans le resto de sa fille. Mais si ce que dit Seward est vrai, du coup, c'est elle qui est responsable financièrement et qui sera dans la merde. Elle peut même pas se dire, ouais, je me cache, j'en ai ras le cul. Ouf, ouais. Ou tu fais un transfert de dette, tu dis, non, c'est ma fille qui est responsable financièrement, donc je transfère ma dette à elle, mais je sais pas si tu peux faire ça. C'est chaud. Mais que la fille, elle fasse, ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Tu vas foutre ta mère à la rue. Aucun remords, quoi. Aucun questionnement. Bah, elle vendra le resto pour éponger la dette. Mais ouais, mais tout ce qu'elle va éponger, c'est le crédit du resto. Mais sa mère, tout ce qu'elle a hypothéqué et tout ça, c'est perdu, quoi. Merci à côté de la plaque pour le sub. Je trouve que Shelly ne mérite pas tout ce qui a été fait pour elle. N'importe quel cuistot comme moi qui sort de l'école hôtelière donnerait tout pour avoir cette chance. Et ça me désole de voir ce gâchis. La dette au State, elle va avec la succession de mémoire. Ouais, mais ça veut dire que la mère, elle va vivre dans une misère absolue. Et bon, et le jour où elle disparaîtra, c'est sa fille qui va hériter, qui va faire « c'est pas juste ». Bon. Je sais que la soirée a été dure. Mais je tiens à tous vous remercier. Pourquoi? Ouais, elle a investi sa retraite, c'est horrible. Jusqu'au bout. La cuisine afro-américaine m'est particulièrement chère. Quand j'ai commencé la série documentaire des cauchemars en cuisine, il y a 7 ans, l'un des premiers restaurants que j'ai aidé faisait de la cuisine afro. J'ai moi-même connu des hauts et des bas. Et je sais que vous méritez de réussir. Vous avez fait un travail époustouflant. Gordon Ramsay est un ange. Je suis heureuse et reconnaissante. Nous allons faire en sorte d'être à la hauteur de ce qu'il nous a donné.
Nous ferons tout pour que tes efforts n'aient pas été vains. Merci. Shelley a eu une chance inouïe. L'un des plus grands chefs du monde est venu l'aider à sauver son restaurant. Mais il se peut qu'elle jette tous ses bons conseils par la fenêtre. On verra bien. Tu m'accordes 30 secondes, s'il te plaît? Il me semble que c'est mon bureau, non? Tu me demandes 30 Je te laisse pas tout seul, Roxys. secondes dans mon bureau? Mais ta gueule, au bout d'un... Attendez. On verra bien. Tu m'accordes 30 secondes, s'il te plaît? Il me semble que c'est mon bureau, non? Tu me demandes 30 secondes dans mon bureau? Ah, mais moi, je suis Gordon, je vais récupérer la souris morte qu'on a trouvée en début d'émission, je lui fais manger. Hein. C'est pas... De manière très amicale, hein. Sans un mot plus haut que l'autre, hein, mais quand même. C'est ça. Je refuse. Je suis Gordon, je fais bon, bah, tiens, voilà. Prends ça, je te les laisse, je te les lègue. Je reprends le matériel et je te laisse ça. Le droit ou le gauche, les deux. Allez, je te donne les deux. D'accord. Ça veut tout dire. Oui. C'est la seule chose qui n'a pas changé. Quel con, pardon, mais... J'aurais tellement voulu une fin heureuse ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes épatantes. Maman Marie est un amour qui fait d'excellents gâteaux. Quant à Matine, c'est un cuistot qui a un bel avenir devant lui. C'est un vrai passionné. Mais le sort du Blackberries repose entre les mains de Shelley. Malheureusement, les restaurants ne marchent pas sous la houlette d'un dictateur. Et c'est moi qui aurais amené la souris. C'est dingue, ça. Quelques semaines ont passé. Quel plaisir de vous revoir. Les clients semblent apprécier le changement de décor et la carte élaborée par Gordon Ramsay. La viande est tendre. Ah ben ça va alors. Contre toute attente, Shelley s'est laissé convaincre par les critiques dithyrambiques et s'est rallié à la nouvelle formule. Ouais, il s'est fait tabasser par l'équipe de cuisine, il l'a attendu dans l'allée arrière un soir et on dit bon, on n'a pas 36 façons, hein. Ils ont rempli des chaussettes avec des pièces de 10 centimes, ils l'ont tabassé quoi. Il dit maintenant tu fais comme ça. C'est joli, hein? Tu aimes? J'adore. J'étais plutôt sceptique, mais je me suis rendu Non, on dit pas casse-couille, relou, chiante, c'est pas du scepticisme ça, je suis pas d'accord. compte que la venue de Gordon Ramsay aux Blackberries nous avait ouvert de nouveaux horizons. Je suis prête à changer. J'ai eu du mal à le voir, mais c'est très clair maintenant. Ça m'a ouvert Ça a plus d'aérodynamisme les 10 centimes parce que la répartition est plus... voilà. les yeux. Bonne soirée. Ah ben ça finit comme ça. Stanana, les séquences de cette émission n'ont pas été montées dans l'ordre chronologique de tournage. Voilà pourquoi des fois je remets les trucs en question. C'était un très bon épisode, mais vraiment, personne... En fait, elle s'est comportée comme une gamine devant Gordon pour pas lui donner satisfaction, mais elle a accepté complètement le plan de changement. J'espère que ça a duré pour eux, j'espère que ma Mother Mary a eu une belle retraite, si elle y est toujours. Et voilà, c'était un nouveau react de Kitchen Nightmare, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous de partout sur Twitch, comme ça vous pourrez voir les streams spéciaux Cauchemar en cuisine avec Philippe Echtebest. Et voilà. Au revoir YouTube.